Malheureusement, tu as perdu un proche, ton frère. Démentir déjà tous les articles qu'il y a eu, puisqu'il y a eu énormément de faux articles dessus. Et le corps, il a été retrouvé le 6. On a fait la veillée le 8. Mon anniversaire était le 9. C'était difficile. Très difficile comme début d'année. Bonjour et bienvenue dans votre émission Maluki, l'émission pour celles et ceux qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. Il est parfois difficile de laisser exprimer sa personnalité, ses sentiments ou ses émotions. Certains le font à travers la musique, d'autres à travers l'écriture. C'est le cas de notre invitée aujourd'hui. Elle a écrit des ouvrages, mais celui dont elle est le plus fière est dédié à son frère décédé. Elle va nous raconter son histoire. Je vous présente Anne. Bonjour Anne, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Malheureusement, tu as perdu un proche, ton frère. Est-ce que tu En peux 2021, oui. Ouais, tu peux nous raconter? Oui. Alors, c'était le début d'année, le 1er janvier. C'était assez compliqué dans le sens où c'est une période festive, voilà. Et on n'avait aucune nouvelle de lui. Et l'instinct, je l'ai senti, qu'il y a un truc qui allait pas. On était à ce moment-là à Saint-Joseph et lui, il était retourné dans le sud, soi-disant avec ses amis. Okay. Donc, entre-temps, j'avais contacté ses camarades pour savoir où il était, quand il a été vu la dernière fois. Et du coup, je le sentais pas. On est rentré. La première chose que j'ai fait, c'était aller regarder son ordinateur. J'avais ses codes, etc. Donc voilà. Et le corps, il a été retrouvé le 6. On a fait la veillée le 8. Mon anniversaire était le 9. Okay. C'était difficile. Très difficile comme début d'année, oui. Mais du coup, ce qui m'a motivée, c'est de me dire que je vais démentir déjà tous les articles qu'il y a eu, puisqu'il y a eu énormément de faux articles dessus. Donc, j'ai vraiment écrit ma version avec tous les faits que j'avais, les trucs que j'ai retrouvés, puisqu'il faisait une sorte de journal à l'année. Donc, j'ai retracé tout ça. Et j'ai écrit mon livre, j'ai écrit sa biographie. Et c'est vraiment le plus beau de mes romans. Ouais. Quel type de relation tu avais avec lui? Très fusionnel, on avait 10 mois d'écart. Ok, ouais. Vous étiez très proches. On a grandi ensemble, on a fait les 400 coups ensemble. Et je l'ai vu avoir ses propres groupes d'amis. Il était là aussi pour moi quand au collège ça allait pas. On était toujours là l'un pour l'autre dans tous les cas. Donc voilà. Est-ce qu'on sait la cause de la mort? C'est encore un mystère. Certains diront que c'est un suicide par rapport aux publications qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux. Et nous, grâce à l'autopsie qu'on a, on pense que ce n'est pas ça, mais c'est un point d'interrogation. Pourquoi les gens pensent que ça pourrait être un suicide? Il avait un mal-être? Quand il publiait ses poésies, moi je voyais même pas, il m'avait bloqué de ses stories. Et c'est vraiment après, quand j'ai eu accès à ses comptes, que j'ai remarqué que oui, ses réseaux sociaux étaient alarmants, mais c'est une manière comme une autre d'exprimer son mal-être. Donc du coup, à savoir si c'était réel ou pas. Donc je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y avait de beaux mots, de tristes mots aussi. Il a vécu du harcèlement? Oui. Ça en est peut-être la cause? Sûrement. Quel genre d'harcèlement il a vécu? Il était délégué et de sa dernière année terminale. Et certains disaient que c'était un monsieur je sais tout, un monsieur avec une grosse tête. Enfin, il se la pétait un peu et c'était compliqué pour lui finalement d'avoir cette vision qu'on lui donnait de lui, alors qu'il sait qu'il n'est pas comme ça. Et il arrivait à la maison, je voyais bien que ça allait pas. D'ailleurs, je me rappelle un jour à Noël, avant Noël, on faisait les cadeaux pour maman et papa. Et il est parti, on s'est quittés. Et il s'est retourné une dernière fois, il m'a regardé. Et dans son regard, j'ai senti que ça allait pas. Et le soir même, il est sorti, il est resté au moins 2 bonnes heures à regarder les étoiles. Je suis allée le voir et il m'a dit, c'est pas le moment, retourne à l'intérieur. Et du coup, je l'ai laissé dans sa bulle. J'ai eu des signaux comme ça, vu que avec le recul, on le voit que ça allait pas. Mais sur le moment, tu te dis que tu sais pas quoi faire. Ouais, tu le laisses en fait. C'est ça. Tu sais pas. Tu peux pas t'immiscer, l'obliger à parler alors que il veut pas. Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Oui, ouais, beaucoup de culpabilité parce que je suis la grande sœur
Et j'estimais que, enfin, il aurait pu me parler librement, mais il l'a pas fait. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que ben, ça aurait dû être fluide, ça aurait dû être naturel de venir me parler, mais il l'a pas fait. Il montrait rien devant toi ou tes parents? Non. Et justement, il a dit, je me rappelle, il avait dit à l'infirmière qu'il allait pas bien, mais il a insisté sur le fait que la famille, ça va. Ok, La famille, il n'y avait rien à signaler là-dessus, tout allait très bien. D'ailleurs, il voulait pas qu'on sache qu'il allait pas bien. ok. Et comme pour nous préserver, nous, on a pris ça comme ça, mais à l'école, ça allait pas, je pense. Et j'ai eu les confirmations de 2, 3 camarades d'école, mais on peut rien faire quand ben, c'est trop tard. Du coup, comme il l'exprimait pas, tes parents, ils ont été choqués, ils s'y attendaient pas du tout. Pas du tout. Mon papa est resté dans le déni jusqu'à qu'on ait l'appel, entre guillemets, qui nous confirmait qu'il était plus là. Et ma maman, bon, c'est un peu plus compliqué, mon petit frère aussi, mais puisque mon petit frère, il a grandi avec, tu vois, c'était son repère, mon frère Adam, et du coup voilà, mais non, ça a été un gros choc pour nous, parce que bah, on s'y attendait pas. Comment on se relève de ça? Bah, j'ai envie de dire, on se relève pas vraiment, on vit avec. Et t'as des pics à certains moments, en mode purée, j'aurais pu faire ça. Et puis il y a des moments, je vis pour lui. Donc du coup, c'est plus motivant dans le sens en mode, ben, ce que je vais faire aujourd'hui, il aurait pu le faire, je le fais pour lui, ou voilà, enfin, Oui, j'essaye de... Voilà. Bah oui, toujours. Est-ce que... comment on vit? Est-ce que tu as fini ton deuil? Non, je pense pas que j'ai fini mon deuil. En plus, j'ai récemment perdu mon papy paternel. Et c'était encore plus dur pour moi de dire que bah, encore un deuil à vivre. Donc c'est un peu sans fin, j'ai envie de dire. Mais on doit trouver la force quand même pour ceux qui sont plus là finalement. Comment tu te sens aujourd'hui? Ben, je me sens vide à certains moments. Et c'est un peu dans le sens où ben, j'ai pas perdu mon jumeau, hein, mais c'est un peu dans le même sentiment, tu vois. Vous étiez fusionnés? Voilà. Franchement, j'ai eu le meilleur des frères, enfin j'ai les meilleurs frères du monde. Et là, il m'en reste un. Et pareil, il y a des moments où je suis là en mode est-ce que je suis assez bien? Est-ce qu'il vient vers moi? Et quand il est fermé, ça me fait du mal aussi, puisque ben, lui, du coup, il est très fermé. On a eu 2 visions du deuil différentes, moi, dans le sens où ben, je vais vivre le jour pour le jour, et lui, il est plus dans le sens où je vais prendre mes distances pour éviter une autre douleur, quoi. Ok. Donc, on est un peu. Voilà, c'est compliqué, mais voilà. Bah, chacun le vit comme différemment, il le sent. voilà, Ouais. comme on le sent. Et du coup, quand tu as écrit la biographie d'Adam, tu as raconté... Qu'est-ce que tu as raconté? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, on peut y trouver son enfance, son adolescence et sa dernière année, mais vraiment de janvier à décembre, parce qu'il avait fait comme un journal à noter l'année, le jour et toute sa journée, en fait. Donc, Ok. du coup, on retrouve ça. Et ses amis aussi, les témoignages de ses amis qui ont pu parler avec moi et tout ça. Donc, voilà, on retrouve là-dedans vraiment la vie d'Adam. Quel genre d'enfant et d'adolescent c'était? Un enfant adorable. Tout le monde, enfin, ma famille l'appelait Tidan. Et d'ailleurs, ça s'est resté puisque c'est le petit dent. Hein. Et l'enfant débordant d'énergie, adolescence pareil. Et enfin, sauf la fin, mais voilà. Mais pour moi, je garde les bonnes images, les bonnes impressions de lui, en fait. Je garde le positif. Tu penses que qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou dire aux enseignants ou infirmières de l'école D'être attentif. contre le harcèlement? Ouais. D'être attentif. Parce qu'en fait, c'est des petits riens, mais il faut le voir, ce petit rien. Et généralement, c'est dans le regard et il faut le capter, ce regard. Ouais. Donc vraiment être attentif. Quand un enfant ne mange pas, quand un enfant... Enfin, alors je dis enfant, mais c'est adolescent, c'est global. Il y a des signaux qui ne trompent pas et qu'il faut être attentif pour les voir. Ouais, chaque signe compte en fait. Oui, c'est ça. Par exemple, ben là, moi, il m'avait bloqué dans sa story. Ça aurait dû être déjà un signe pour moi. Ouais. J'aurais dû... Te cache des choses.
J'aurais dû tilter, mais j'ai pas pu. Et même les gens qui l'ont vu finalement, ben, à aucun moment ils sont venus voir ma famille et moi pour dire oui, bah Adam il publie telle chose, telle manière. Mhm. Ah non, du coup on l'a découvert qu'à la fin, mais voilà. Ouais. D'ailleurs j'en ai fait un recueil de poésie aussi Ok. sur ses poèmes et tout qu'il publie. Du coup, vous aviez la même passion, l'écriture? Ben, il a tenu de moi et d'ailleurs je me rappelle qu'une fois il me l'avait dit, bah, que c'est grâce à moi qu'il s'est mis à écrire, à extérioriser ce qu'il ressentait à travers les mots. Ok. T'étais un peu son modèle. J'étais fière. Oui. Oui. Et tu as écrit d'autres ouvrages? Oui, j'ai écrit. En fait, j'ai écrit un peu de tout genre. Ok. J'ai fait la biographie d'Adam, j'ai écrit une nouvelle, j'ai écrit un roman d'aventure et jeunesse. Et là, récemment, j'ai fait aussi pour mes grands-parents une retranscription de leur histoire à eux. Ok. Ouais. Est-ce que l'écriture, bah, du coup, te permet d'évacuer tes sentiments, tes émotions? Oui, Ouais. c'est mon refuge. L'écriture, c'est mon refuge. Que ce soit sur un carnet ou sur ordinateur, c'est... T'as toujours écrit? J'ai écrit depuis l'âge de 10 ans. Ok. Mais ça a été une révélation en CM2 lors d'une rédaction en fait. Ça m'a paru évident. À la fin, quand j'ai rendu mon papier, j'ai dit c'est ce que je veux faire en fait, d'écrire des livres. Tes parents comprennent cette passion? Oui. Et ils me suivent beaucoup, ils m'encouragent beaucoup. C'est mes premiers fans, j'ai envie de dire. Super. Parce que ma mère, elle a tout de suite republié quand il y a un truc. Elle va vanter mon mérite avec ses collègues. Voilà. Ils ont lu la biographie que t'as fait d'Adam? Oui, c'est leur préféré aussi, du coup. Ouais. Puisque c'est une manière pour moi de l'avoir maintenu en vie. Mhm. Et ma mère le ressent à travers mes écrits, et mes lignes et tout ça. Donc, Est-ce que une maison d'édition a pu publier sa biographie? ben, pas local. Ok. Ouais, c'est une maison d'édition à compte participatif, donc j'ai dû mettre un peu d'argent de côté. Mhm. Et c'est en France et tout, mais c'est pas la meilleure des manières, mais voilà, j'ai fait comme ça. C'est un regret qu'une maison d'édition locale ne publie pas. Ça peut être un regret comme un autre, puisque finalement, tant que mon ouvrage est là, moi, c'est le plus important. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que les maisons locales s'intéressent un peu à mes écrits. Et c'est pas faute de les avoir envoyé mon manuscrit, mais ça n'a pas été retenu. Après, je vais pas non plus cracher dessus, puisqu'ils ont quand même publié mon livre pour les séances de dédicaces, dans les bibliothèques et dans les rayonnages de la FNAC et autrement. Ouais. Si on veut trouver ton livre, on peut du coup le trouver là-bas? Oui. Le commander sur Internet aussi? Oui, sur Internet aussi. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant, adolescent qui est victime d'harcèlement? D'écrire? D'écrire. Oui, en vrai, il peut écrire, mais parler aussi, surtout. Ouais. Bah, d'ailleurs, s'il n'arrive pas à parler comme moi, j'ai du mal aussi, bah, il peut l'écrire et montrer ses écrits à quelqu'un, à quelqu'un de proche et dont il a besoin de se confier, parce que c'est important finalement d'avoir une personne sur qui se confier. Parce que du coup, je me dis que si Adam avait cette personne-là, il serait encore là aujourd'hui. Mais du coup, il n'avait personne et c'est important d'avoir quelqu'un finalement. Tu penses qu'il se sentait différent? Oui, mais finalement, la différence, c'est aussi son côté unique, ça le rend unique. sûr. Moi-même, j'ai envie de dire que je suis différente et ça me rend pas bizarre comme certains peuvent le dire. En quoi t'es différente? Ben, c'est comment dire ça? Les gens autour de moi, ils vont peut-être me dire que je suis différente dans le sens où elle va écrire, mais pourquoi elle parle pas? Ouais. Ben, quand j'ai des problèmes, généralement, c'est ce que je fais. Je vais écrire et ils vont trouver ça bizarre. Bah, viens, on discute. Viens, on prend un café et on discute ensemble. Bah, je suis pas comme ça. Je préfère faire un long texte s'il faut, mais je j'arrive pas à extérioriser ce que je ressens. Et les gens, ils trouvent ça chelou en mode non, mais elle sait pas parler ou quoi. Enfin, je sais pas, viens, on discute. C'est fou parce que, comme je disais dans mon introduction, il y a des gens qui font ça à travers la musique Oui, et ça passe très bien. Et est-ce que tu aimerais que l'écriture soit mise plus en avant peut-être dans nos générations? Bah oui, par exemple, là, je suis allée à la bibliothèque récemment. Ouais. Bah, c'est assez vide, hein. C'est plus comme avant. Avant, je me rappelle, quand j'étais toute petite, c'était l'endroit que j'aimais y aller, moi, puisque il y avait
énormément de livres. En plus, quand tu es petite, tu vois les étagères d'une autre manière. Et là, ben, je sais pas, c'est pas mort, mais ni vivant. Enfin, il manque un Oui. petit truc, quoi. C'est pas de nos jours, quoi. Non, c'est plus autant l'endroit phare où les enfants y vont, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Dans tes écrits, est-ce que tu écris plus la réalité ou t'es du genre plus fiction? Je vais mélanger les deux. C'est-à-dire que seuls mes proches vont comprendre les petits clins d'œil, Les références. voilà, les références. Mais sinon ça, c'est assez fictif pour les autres publics inconnus, entre guillemets. Mais par exemple, moi, on va retrouver mes noms, mon prénom dans le livre en mode Anita, Ena, Ok. Aléa, Ouais. enfin, voilà. Tu dis pas Anne. C'est ça, Ok. C'est une façon de garder ton intimité. c'est ça. Est-ce que quand tu publies un livre, il y a des séances de dédicaces? Oui. Comment ça se passe? C'est une grosse épreuve pour moi, c'est assez énergivore. Ok. Déjà, j'y vais pas toute seule, j'emmène mon copain avec moi. C'est mon repère, entre guillemets. Et on m'installe généralement avec un autre auteur, donc on est en co-auteur sur la même table. Et j'ai un blocage à ce moment-là, puisque moi, quand j'observe la personne à côté de moi, elle est très avenante. Même avec moi, elle va parler et tout ça, mais moi, j'aurais un peu de recul, un peu de... Ouais, tu restes dans ta bulle. Voilà, je vais pas aller autant vers les gens, ni d'ailleurs avec la personne à côté de moi. Et ça me fait un blocage et j'appelle à l'aide avec mon copain. Mais je crie au secours, on sort. Mais du coup, c'est un peu dommage puisque c'est l'occasion pour moi justement de vendre mes livres, mais j'y arrive pas. Après, ça fait partie de ta personnalité et si t'avais pas cette timidité, tu écrirais pas de la même façon. Oui, je pense. Est-ce que c'est un combat d'être une personne introvertie aujourd'hui? Oui, c'est un énorme combat puisque on est dans un monde où les gens sont plutôt extravertis. Donc du coup, quand tu sors, tu es là en mode en danger, en limite, pour quelqu'un qui est comme moi. Et ça répercute dans des trucs quotidiens. C'est horrible. En magasin, s'il y a trop de monde, j'ai envie de partir. Même si j'ai beaucoup d'articles, je suis là plutôt les déposer et me casser. Mais même là, en conduite, c'est un frein pour moi. Enfin, parler avec le moniteur, c'est compliqué. J'ai un gros blocage, au fait, pour parler de moi et pour parler avec la personne en face. Voilà. Tes parents sont comme ça? Non, c'est ça qui est le plus marrant finalement, puisque c'est le jour et la nuit, mes parents. Ils sont très sociables. Mon papa, il est trop connu. Mais ma maman, elle est prof, donc du coup, elle a cette chatte aussi. Et moi, j'ai pas. Et ils ont directement compris ta personnalité ou ils ont dû apprendre? Ils ont dû apprendre, voilà. Parce que ils apprennent toujours d'ailleurs. Parce que je suis pas comme ça. On essaye de me faire sortir un peu de ma coquille pour passer un appel, pour prendre une pizza, voilà. Enfin, on essaye de me booster, mais c'est assez. Ouais. Après, ça fait partie de ton identité. Oui. Est-ce que Adam était comme toi? Oui. En fait, ce qui était marrant, lui, c'est qu'il pouvait être les deux aussi. Et des fois, tu vois, quand j'étais en sa compagnie, je trouvais ce côté extraverti que j'ai au fond, bien au fond de moi. Mais en fait, je pense qu'il me faut un duo qui me fait ressortir ce côté-là. Et Adam, justement, il me faisait sortir ce côté-là et c'était bien, je me sentais bien en fait. Au collège, je me rappelle, je m'asseyais à sa table avec ses camarades et c'était une autre Anne. Hein. C'est vrai? Ah oui, j'allais vers les gens, je parlais avec ses camarades. C'était n'importe quoi. Il te permettait d'être toi-même en fait. Oui. Mais je pense que moi aussi, je le permettais d'être lui-même quelque part. Ouais. En fait, c'était un combo, Voilà. un duo. On était complémentaires et on l'est toujours en soi, puisque comme
comme je l'ai dit à ma mère, pour moi, il est toujours là, et avec mon autre frère aussi. Donc, on est un trio jusqu'au bout, hein. Il a certes arrêté de vieillir en même temps que nous, mais il est toujours là. C'est beau. Tu es timide et introvertie, pourtant tu m'as contactée pour cette interview. Oui. Pourquoi l'avoir fait? Je ressentais le besoin de parler, mais je ne savais pas si je serais allée jusqu'au bout. Mais je suis là aujourd'hui. Et je zéro regret d'ailleurs, merci. Bah, je t'en prie. Mais oui, du coup, je l'ai fait pour parler de moi, pour parler de lui encore, puisque j'estime qu'il a besoin, qu'il est encore là, donc il faut Il mérite, maintenir, voilà, il mérite de parler de lui. Il est encore là, voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui se sentent différents et qui ont du mal avec ça? Ouais, vous n'êtes pas différent. Vous êtes vous-même unique. Et c'est ça qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Bien sûr. Il faut de tout pour faire un monde. Oui. Et en plus, comme tu disais, là, tu as un copain, donc en fait, c'est pas comme si tu n'étais pas acceptée. Oui. C'est juste que les gens doivent ressentir la sensibilité que tu as et l'accepter. Oui. Ça fait de toi quelqu'un de très sensible aussi? Oui, oui. Oh oui, je suis quelqu'un de... j'ai une hypersensibilité finalement. Okay. Je peux pleurer devant les films, que ce soit drôle ou pas drôle. Et ça aussi, du coup, c'est un peu loufoque pour certaines personnes, hein. Mais ça fait de moi la belle personne que je suis finalement. Vu que tu veux être autrice, tu vis pas de ça encore aujourd'hui? Non, malheureusement, non. Mais j'aimerais. Tu as un travail à côté? Non, je suis en recherche d'emploi, activement même. Ouais. Puisque voilà. Mais c'est assez compliqué de nos jours, puisque justement mon permis me bloque sur beaucoup d'emplois. Et à La Réunion, c'est quelque chose qui est souvent demandé. Donc du coup, je me retrouve au chômage. Tu penses que c'est encore réalisable un métier dans l'écriture aujourd'hui? Oui, mais après, comme j'ai dit, en soi, si moi je pourrais juste travailler dans le domaine des livres, ça serait l'idéal pour moi. Mais dans les deux cas, on peut en vivre en tant que lecteur, même aujourd'hui. Je vois avec les services presse sur Internet, sur le BookTok, sur le BookStar, il y a plein de trucs comme ça. Mais en tant qu'autrice, ça serait tellement l'idéal, mais je prendrais n'importe quoi dans le domaine. Qu'est-ce que tu penses de l'écriture à La Réunion? Est-ce qu'il y a assez d'écrivains? Est-ce qu'on a des choses à raconter? Il y a de super écrivains que j'ai pu rencontrer lors de séances de dédicaces, etc. Mais que j'en ai entendu parler puisque j'allais pas forcément vers eux non plus. Mais ils sont tous, je pense, pas assez connus comparés aux auteurs d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, même quand on va dans Autrement ou la Fnac, il y a juste un petit stand de livres pays. Oui, mais c'est pas assez large comparé aux autres rayons. Et je trouve ça dommage parce qu'on a de beaux auteurs et ils n'ont pas leur succès et leur lumière dessus. C'est vrai. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour pousser les gens à lire un peu plus et à lire des œuvres réunionnaises? D'être curieux. C'est vrai. Il faut être curieux, puisque moi, j'ai été curieuse l'année dernière. Je me suis renseignée sur l'histoire de le voile de la mariée à Elbourg, Salazie, et j'en ai fait mon livre. Il y a beaucoup de légendes comme ça et on n'est pas assez renseigné. Et je trouve qu'il faut être curieux dans la vie, puisque l'île, elle est magnifique, remplie d'histoires, remplie de belles légendes. Vraiment, soyez curieux. Renseignez-vous. T'as raison. On mettra tous tes liens de livres en barre d'infos. Merci. Merci Anne pour cette interview. Merci à toi. Et on te souhaite d'être une autrice connue et reconnue. Merci.